Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis. Voilà ma deuxième vidéo de la journée dimanche, du 8 juin 2025. C'est notre statistique, ma deuxième partie, Quintet Plus. Le Quintet qui s'assera à Paris-Longchamp, la Réunion 1, la quatrième course. C'est le plat classe 2, 1600 mètres à courir, sur gazon corde à droite, grande piste, où il y a 16 partants, près du palais des glaces. Le départ prévu c'est à 15h15. Attachez vos ceintures, très chers amis, on va commencer. Alors, on commence d'abord par les retardés de gain, qu'il est la possibilité que un de ces numéros s'affichera comme cheval gagnant. D'abord, nous avons le 13 qui a largement de retard. De ma part, je le trouve dans le quintet, il peut même parmi les trois premiers. Et il se peut aussi qu'il gagne. Pourquoi pas, tant qu'il est en retard de gain. À la corde 16, cette femelle du 4 ans. Prochain est associé. Pourquoi pas? Logiquement, le 3 qui devrait chercher la gain, comme chiffre en général, le 3 ou le 12. Cette femelle de 4 ans qui n'a jamais déçu depuis le début de sa carrière. Elle compte 5 sur 5 à ce niveau. Elle compte aussi 12 sur 12 compte en général depuis le début de sa carrière. Donc 12 courses à confirmer 12 fois. Donc gagnante une seule fois, placée 11 fois. Le numéro 14. Ce n'est pas un interdit comme numéro. Une grande surprise est forte possible. Peut même chercher le podium. Cette femelle du 4 ans qui cessera à la corde 8, 55 kg de poids, les couvre est associée. Elle vient de gagner lors de sa dernière sortie. Une répétition est forte possible. Mais il se peut qu'il sera un petit peu surcharge. Donc, une place peut lui revenir quand même. Mais on ne sait jamais tant que le plat, et tant qu'il est un numéro qui reste toujours en retard de gain, alors pourquoi pas. De nature, ce numéro 14, j'ai le trouvé, mais ça sera très difficile quand même à recommander. Il semble parmi les grands outsiders. Et je vais le garder comme surprise parce que j'ai hésité entre lui et le numéro 5. Donc à mon avis, le chiffre 5 devrait confirmer. Si ça ne sera pas le 5, on doit avoir ce numéro 14. Reste question de choix. Le 4. Pour une place est possible. Pour la gain, je préfère quand même le 13. C'est le plus proche d'être gagnant. Le 4 aussi est en retard de gain. Et je vais voir, d'après l'arrivée de cette journée samedi, est-ce possible que le 4 aussi cherche le podium? Jusqu'à maintenant, et d'après mes analyses, le 4 juste pour une place. Par contre, ce numéro 14 peut frapper fort. Donc je répète les numéros qui restent toujours en retard de gain, très chers amis. Le 13 et le 3 qui ont la priorité d'être gagnants dans cette course. Le 4 et le 14 pour des surprises. De toute manière, il faut faire attention à cette rubrique des retardés de gain. Au moins, on doit trouver 2 à l'arrivée parmi les 4. Donc, il y a un chiffre qu'on doit lui faire confiance quand même, le chiffre 4, le 4 et le 13. Un des deux au moins. Le 3, c'est notre chiffre du jour, le 3 ou le 12, et peut-être les deux ensemble. Le chiffre 5, qui dépend de deux numéros, le 5 et le 14, ils seront, ou plutôt il sera notre chiffre surprise, où il y a vraiment la surprise. Il vient de ce chiffre 5.
attention aux chiffres. Soit le 5, soit le 14. Alors, les retardés pour la deuxième et la troisième place. Donc, le 4, il se peut qu'il sera parmi les trois premiers. Surtout qu'on a un mariage trop fort dans cette journée. Et je vais vous donner ça dans ma vidéo suivante. Donc, je peux même vous dire le mariage le plus fort d'être à l'arrivée dans cette journée. C'est le 4, 8, 12. 4, 8, 12, il sera le mariage le plus proche d'être à l'arrivée dans cette journée. Il faut se baser sur lui. Vous pouvez même jouer ce mariage comme base. 4, 8, 12. Nous avons le 10, n'a pas encore confirmé parmi les trois premiers. Ce n'est pas un interdit comme numéro. De ma part, j'ai trouvé ce numéro 10. Une grande surprise est forte possible, car elle a déjà 2 expériences au niveau quintet, mais n'a pas encore confirmé. Il se peut que la troisième, ça sera la bonne. Pour une belle cote, et en cas de défaillance, peut viser une petite place. Le numéro 11, cette femelle du 6 ans, qui ça sera la cote 3, a déjà 10 expériences au niveau quintet où elle a arraché 2 places. Pas mal de taux en général. Elle compte 14 sur 37. Mais c'est une affaire d'impression. Ce que je préfère comme numéro, entre les deux numéros chiffre 2, donc le 2. Par contre, ce numéro 11, plus ou moins. Le 15, lui aussi a déjà 2 expériences au niveau quintet, mais n'a pas pu confirmer. Elle compte 10 courses en général, une seule fois gagnante et 2 fois placée. Ça sera un petit peu trop compliqué. Reste jouable seulement dans les champs réduits. Le 14, on a déjà parlé. Il se peut qu'il crée une grande surprise comme chiffre. Soit le 5, soit le 14. Donc je répète les numéros qui restent toujours en retard pour la deuxième et la troisième place. 4, 10, 11, 15, 14. C'est-à-dire, si vous voulez jouer un de ces numéros, placez-le parmi les 3 premiers. Le plus proche d'être parmi les 3 premiers, c'est le numéro 4. Pour les surprises, le 14, et je peux même dire le 10. Plus ou moins le 11 et le 15. Alors, qui dispute leur premier quintet à l'occasion? Nous avons le 4, le 6, le 7, le 14. Donc, les plus proches d'être à l'arrivée. Parmi ces 4 numéros qui vont effectuer leur premier quintet à l'occasion, le 4 et le 6. Plus ou moins le 14 pour une grande surprise. Par contre, le 7, vraiment, sa tâche me semble très compliquée à ce niveau. À la course 6, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, elle compte 14 courses où il a gagné une seule fois et 2 fois placé, donc 3 sur 14. Vraiment, la jument devrait me rassurer. Donc je répète les chevaux qui disputent leur premier quintet à l'occasion, le 4, le 6, 7, 14. Passons maintenant à nos bases. Alors qu'en base, je prends le 3 et ça sera ma base incontournable. Rien à dire, ces résultats parlent de lui. Très difficile de l'écarter dans notre choix prioritaire et devrait continuer sa belle présentation. Mais quand même, la méfiance s'impose pour des chevaux qui gagnent toujours dans cette course. Donc, très difficile de l'écarter dans notre jeu. De ma part, le chiffre, c'est mon chiffre de jour. Le chiffre qui devrait gagner, soit le 3, soit le 12. Notre autre jockey, je prends le 12. J'aime bien et surtout ce numéro 12 que je le vois gagnant. Le 12 qui ça sera à la corde 1. Elle compte 9 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 3 fois placé, donc 5 sur 9. Elle a quand même la moyenne. Et de même pour le quintet, elle compte 1 sur 2, une place en 2 tentatives.
à reprendre en confiance. Ce numéro 12, vraiment, il a le droit d'être à l'arrivée. Si ça ne sera pas gagnant, devrait être parmi les 5. La méfiance, c'est ma surprise. Le chiffre 5 en général. Soit le 5, soit le 14. Donc, en premier choix, j'aime bien le 5 parce que les performances a déjà joué 12 quintés où il a gagné une seule fois et 6 fois placé. Ce numéro 5 peut même chercher les 3 premières places. De nature, je ne vais pas le mettre dans ma sélection. Je vais le mettre dans ma sélection surprise, ou plutôt ma case surprise, parce que jusqu'à maintenant, j'ai quelques doutes sur le chiffre en général, ou plutôt, euh, j'hésite entre le 5 et le 14. Donc, de nature, je vais prendre dans mon pronostic logique, dans ma vidéo, le pronostic le 5. Je devrais loger le 5 parmi mes choix prioritaires. Mais en cas de défaillance, attention quand même à ce numéro 14. Mes simples gagnants, mes simples placés. Alors logiquement, le 3, 12 et le 8 qui sera associé à Christophe Somillot qui aime surtout la distance de 1600 mètres, peut même arracher la gamme. Les simples placés qui ont aussi la possibilité de gagner, le 9 et le 13, plus ou moins, le 2 qui s'annonce vraiment performante à ce niveau, d'après 4 tentatives à gagner une seule fois et 2 fois placées. Donc ces chances restent réelles. Donc je répète, les simples gagnants 3, 12, 8, les simples placés 2, 9, 13. Couplet des bases. D'abord, le 3, 12, il se peut qu'ils seront les deux ensemble à l'arrivée. Et le 9, côte à côte avec le 13. Donc 9, 13, c'est un couplet que vous devrez se baser sur lui aussi comme base couple. Et vous pouvez jouer les deux couples comme gagnants placés. Passons maintenant, très chers amis, à notre sélection provisoire. Donc mon pronostic provisoire, je prends d'abord le chiffre 3 et le chiffre 4, choix prioritaire, où il y a minimum 2 à l'arrivée entre les deux chiffres. Ces deux chiffres devraient jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante tiercée. J'ajoute avec eux le 8, lui aussi qui peut chercher les 3 premières places. Le 2 ou le 11, un choix à faire, mais de ma part, je vais garder le 2 parce que elle a quand même les moyens de surprendre. Par contre, le 11 reste une affaire d'impression. Obligé d'y croire le numéro 9, car c'est le plus expérimenté à ce niveau, où il a joué 16 courses gagnantes 2 fois, 4 fois placées. Le 9, il est dans le coup. Et je ferme ma sélection provisoire avec ce numéro 6, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Et j'aimerais bien quand même prendre au moins 2 dans ma sélection entre les chevaux qui n'ont jamais joué le quintet. Donc logiquement, j'ai pris le 6 et le 4. Et pour une surprise, j'aime bien jouer le 14. Par contre, le 7, le quatrième, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, très difficile à retenir. Alors je répète ma sélection provisoire 12, 3, 13, 4, 8, 2, 9, 6. Mes deux chevaux surprises, ou plutôt mon chiffre surprise que j'ai parlé de lui, c'est le chiffre 5 qui dépend de deux numéros. Le 5 et le 14 restent comme une question de choix. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Merci à tout le monde. Sûr et certain, on suivra prochainement. Troisième vidéo de la journée. Les bases, les tocards, mariage possible, ainsi que les chiffres des bases.
Jusqu'ici, je vous laisse et à bientôt.